Merci du baptême de et le parler en langue avec l'exercice des dons spirituels. Une expérience réelle dans cette église. Et pour chacun de nous, dans le nom de Jésus, que toute la gloire te soit rendue. Ainsi nous t'avons prié d'un commun accord. Nous disons merci, Seigneur Jésus. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur très fort. Gloire à Jésus. Amen. Je pense que ceux qui étaient avec nous depuis lundi ont davantage compris le mystère du parler en langue et ses réalités dans la vie du chrétien. Il est question des faits qui doivent s'en suivre lorsque vous recevez le baptême de l'Esprit. Vous commencez à parler dans des langues nouvelles. Nous avions dit d'entrée de jeu que le parler en langue n'était pas en soi une finalité, mais c'est un instrument, c'est un moyen. Le canal par lequel tu peux arriver soit à aiguiser ton esprit, à l'édifier, le canal par lequel tu peux te garder en permanence dans l'onction du Saint-Esprit, le canal par lequel tu peux rendre ton esprit vivant, je veux dire en alerte et flexible aux sollicitations du Saint-Esprit. Et vous devez aussi savoir que dans le royaume, l'instrument dont Dieu se sert, c'est notre esprit. Ok? Votre âme et votre corps sont les instruments que toi, tu dois te servir. Voilà pourquoi la Bible déclare: offrez vos corps à Dieu. Il ne s'agit pas du corps de Dieu, mais c'est de ton corps. Et toi qui es-tu? Tu es esprit. Et on nous dit, renouvelez aussi votre intelligence. C'est pas l'intelligence de Dieu, c'est ton intelligence. Et donc tu as la responsabilité d'utiliser ces deux entités qui t'ont été données par le Seigneur, à savoir l'âme et le corps. Toi, tu es esprit. Alors, si sur le plan spirituel, tu n'es pas suffisamment fort, tu ne comprends pas comment opérer dans ta nature, la vraie nature de ton existence, qui est l'esprit, il te sera difficile de manifester le royaume qui est déjà à l'intérieur de toi. Dieu se sert de ton esprit. Si Dieu veut me parler, il me parle d'abord dans l'esprit. Et si mon esprit n'est pas capable de percevoir le langage de Dieu, il sera difficile aussi que ma tête, mon intelligence s'accorde à cette vérité et que mon corps pose l'action correspondante. Nous avons une grande difficulté dans ce sens. Et le parler en langue, en termes de prière, est venu pour nous rendre davantage conscients de notre vraie nature. Parce que très souvent, nous sommes conscients de ce que les cinq sens nous présentent. Mais nous ne sommes pas conscients de ce que le monde spirituel est capable de nous présenter. Souvent, on ne sait pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Alors que notre grenier, notre source de provision, c'est le monde spirituel. Ce n'est pas la banque où tu as mis ton argent, non. Ce n'est pas ton travail où tu as un salaire à la fin du mois, non. Ta source de provision, c'est le monde spirituel. Et si ce monde est bien compris, et si tu opères bien dans ce monde, tu verras que même dans ta maison, tu es capable de maîtriser les aléas, les réalités qui peuvent se passer, qui s'opposeraient à ta paix. Dieu est capable de faire de toi, et il a fait de toi, quelqu'un qui peut aussi maîtriser les temps et les circonstances. Mais il faut savoir comment opérer dans l'esprit. Dieu ne nous contacte pas au niveau de la tête, non. C'est au niveau de l'esprit. Et lorsque Dieu parle à ton esprit, ta tête, ton intelligence, ton raisonnement est censé comprendre ce langage. Et pour que ta tête commence à comprendre ce langage, si tu n'es pas suffisamment renouvelé dans ton intelligence,
tu ne discerneras jamais quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous avons beaucoup de mal à discerner la volonté de Dieu pour nous. Parce que d'une part, notre homme intérieur n'a pas la taille qu'il faut. Et de l'autre côté, notre intelligence ne s'accorde qu'avec ce que le monde nous présente. Et donc ça crée un blocage. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que désigne le but pour lequel tu renouvelles l'intelligence. Afin que, tu discernes quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je prends une illustration. Moi, je suis l'homme esprit. Le pasteur Semba est l'homme âme. Et maman Karine est l'homme corps. Je vais bien cette illustration. Jésus nous dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de ce qu'il aura entendu. Le Père a envoyé le Fils, n'est-ce pas? Voilà pourquoi le Fils ne faisait que des choses qu'il entendait auprès de qui? Du Père. Et pareillement, le Saint-Esprit qui avait été envoyé par le Fils ne fait que ce qu'il entend le Fils lui dire. Et le Saint-Esprit à son tour, quand il veut contacter l'homme, il ne contacte pas son âme, encore moins son corps, mais il contacte son esprit. Et lorsque l'esprit comprend le message, en fait le processus c'est que, on peut ajouter, le Fils est là, et le Père est là, ok? Le Père a parlé au Fils. Et le Fils a reçu le message à 100%. Et il a libéré le même message à 100% vers le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit libère un message, n'est-ce pas? À 100% et entre à 100% dans mon esprit. Mon esprit perçoit ça. Maintenant, lorsque mon esprit veut faire comprendre tout mon être, ce que le Père a libéré comme message, ou instruction, ou révélation, ou orientation, mon esprit est censé communiquer cela à mon âme. Parce que si mon esprit parle, il dira des mystères que ma tête ne comprendra pas. Voilà pourquoi il faut que mon esprit communique le même message à mon esprit. Lorsque le Saint-Esprit donne à l'esprit, l'esprit maintenant communique à l'âme. Admettons que Dieu aurait dit, prenez une semaine de prière, simplement. D'accord? Jusqu'au niveau de mon esprit, le message est intact. Il n'y a aucune perte. Mais lorsque le message quitte l'esprit de l'homme pour arriver dans l'âme, si tu n'es pas suffisamment renouvelé, c'est là que les pertes commencent. Comme dans ta tête, selon ce que tu as l'habitude d'entendre, tu ne peux faire de prière puissante que si tu pries à sec. C'est ce qu'on t'a inculqué dans ton âme. Alors maintenant, lorsque l'âme perçoit le message, au travers des cordes vocales qui font partie du corps, tu libères le message, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que tu dis? Le Seigneur dit que nous devons prier pendant une semaine. Mais comme ton âme est remplie des hérésies du siècle présent, tu ajoutes à sec. À sec, là, c'est toi qui l'as ajouté. La perte, c'est situé à quel niveau? Au niveau de l'âme. Et si ton âme n'est renouvelée qu'à 20%, tu auras une perte de combien? 80%. Et si ton âme n'est même pas renouvelée, ça c'est un scandale. 100% de perte. Voilà pourquoi les gens ont du mal à écouter Dieu. Je plains souvent et bon, je me dis que c'est regrettable. Même ceux qui prient dans les églises des prophètes ont du mal à comprendre comment écouter Dieu. Alors que leur pasteur est un expert dans ce domaine. Mais comment il n'amène pas les autres dans ce charisme-là? Ce qui est à la base de la plupart de tes erreurs, c'est que tu ne sais pas écouter de Dieu, tu ne sais pas être instruit de lui, tu ne sais pas marcher sous ses voies. Quand tu marches sous les voies du Seigneur,
même la sorcellerie, même l'envoûtement. Toutes les histoires pour lesquelles vous perdez beaucoup de temps là, ne pourront jamais t'atteindre. Ils viendront, mais tu seras toujours victorieux. C'est comme lorsque je prêche là. Même si tous les sorciers de chez moi à Chilengi là-bas venaient ici, personne ne va me vaincre. À moins que je me sois autoproclamé. Quand je suis dans l'élément où Dieu m'a placé, tu as la sécurité. Et pour y être, tu dois apprendre à écouter Dieu. Et la prière en langue vient édifier ton esprit, le rendre alerte, pour que tu écoutes, tu sois sensible à la moindre sollicitation du Saint-Esprit. Des choses que les gens ne peuvent pas comprendre, mais toi, tu as cette sensibilité-là, de comprendre que là, je ne peux pas aller, c'est là que je dois aller. Alléluia. Et voilà pourquoi je voudrais aussi te parler du message en langue. Parce que dans l'expression parler en langue, il y a la prière en langue, il y a le message en langue, et il y a aussi le ministère public du parler en langue. Généralement, les gens pensent que quand il s'agit de parler en langue, il faut nécessairement qu'il y ait une interprétation. Et c'est à cause de cela qu'on interdit à beaucoup de gens de parler en langue dans l'église. Nous avons prouvé depuis lundi passé qu'il n'est pas interdit de prier en langue d'un commun accord en même temps dans l'église. C'est pas interdit. La Bible n'interdit pas non plus que quelqu'un parle en langue au micro. C'est pas interdit. Mais que tout se fasse dans l'ordre. Et puis lorsque Paul écrivait ces choses dans Corinthiens 14, je me demande bien si dans sa tête il pensait à un micro. Et lorsque vous lisez Corinthiens 14, vous remarquerez qu'il y a toujours tous qui revient. Tous parlent. Tous. Ça prouve qu'il s'agit des choses qui se font pas dans ta chambre à coucher, mais dans une assemblée. Parce que certains pensent que la prière, c'est simplement une prière personnelle que je dois faire personnellement lorsque je suis dans mon culte personnel. Si, c'est là-bas d'ailleurs que tu dois plus prier en langue, parce que quand tu viens à l'église, on ne fera pas que prier en langue. On peut adorer autrement avec l'intelligence, on peut louer avec l'intelligence. On peut avoir une requête de prière pour laquelle on demande à l'église de prier. N'est-ce pas? On va pas prier en langue du début jusqu'à la fin. Non. Mais on va suivre le mouvement général de celui qui est en train de conduire le culte en ce moment-là. Mais interdiction comme telle, dans la Bible, concernant le parler en langue, il n'y en a pas. Mais s'il y a interdiction, c'est seulement lorsqu'il y a désordre. Alors maintenant, moi, le pasteur de l'église locale, j'ai la responsabilité d'enseigner l'église à savoir comment opérer dans les dons de l'esprit, comment pratiquer le parler en langue au sein de l'église sans causer le désordre. Amen. Donc la deuxième composante que nous voyons aujourd'hui, c'est le parler en langue comme message. Vous remarquerez que dans la première composante, le parler en langue en prière, il s'agissait de l'homme qui parlait à Dieu. La direction, c'est de l'homme vers Dieu. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. C'est de là que nous avons tiré la première composante pour affirmer que lorsque vous priez en langue, ou bien lorsque vous parlez en langue, d'une manière générale, ça peut être une prière. Ok? Ça peut être une prière. Et je conçois mal que quelqu'un entre dans le ministère sans le baptême de l'esprit. Ça ne peut pas se faire. C'est comme si tu entrais dans l'armée et tu vas au combat, dans une guerre, sans armes, sans munitions. Je vous dis, quand tu n'as pas le baptême de l'esprit, tu rentres dans le ministère, même dans la vie chrétienne d'une manière générale, tu seras trop littéral. Tu ne seras pas très pratique. Trop littéral. C'est avec raison que Jésus a dit, avant d'aller témoigner de moi, attendez ce que le Père a promis. Mais comment on entre dans le ministère sans avoir reçu ce que le Père a promis? Et qu'est-ce que le Père a promis? Il a dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'esprit. Et c'est seulement après que vous pourrez aller témoigner de moi jusqu'aux extrémités de la terre.
Avant ça, attendez. Parce que l'esprit n'a pas encore été donné. Mais nous qui sommes arrivés au temps où l'esprit a déjà été donné, nous n'attendons plus, mais nous recevons. Parce que nous sommes déjà servis. Les apôtres ont attendu que le Saint-Esprit descende. Mais nous, le Saint-Esprit est déjà dans l'église. Il est déjà dans ce monde. Nous recevons. Et les expressions telles que recevoir l'Esprit, être baptisé du Saint-Esprit, l'Esprit Saint survenant sur eux, l'Esprit vint sur eux, ils furent remplis. Tous ces termes veulent simplement dire qu'il s'agit du baptême dans le Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir avec le fait que lorsqu'on dit par exemple le Saint-Esprit vint sur eux, que le Saint-Esprit était quelque part et qu'il vient et qu'il est susceptible à repartir. Non. C'est la mauvaise compréhension de ces termes qui amène les gens à chanter même au Saint-Esprit disant viens. Et à dire pendant le déroulement du culte, nous sommes arrivés au moment où on invoque maintenant la présence du Saint-Esprit. Il a déjà été là. Il n'est pas possible que deux croyants s'unissent. Il n'est pas possible que même toi seul, que tu sois dans la prière sans la présence du Saint-Esprit. Parce qu'il habite en toi. Et du reste, le Saint-Esprit n'est pas un visiteur. Il a fait de moi son lieu d'habitation. Il ne me visite pas. Maintenant, comment je marche pour que sa présence soit manifeste? C'est là le problème. Le fait que je n'ai rien senti, je n'ai rien vu de lui, ne prouve pas qu'il n'est pas là. Je n'ai pas dit, je n'ai pas fait ce qu'il faut. On peut chanter ici pendant des heures, mais vous ne sentez aucune vie se dégager. Mais s'il y a un chanteur inspiré, indépendamment de tout ce qu'ils ont fait comme répétition, et il entonne un cantique que lui donne le Saint-Esprit à ce moment-là, vous sentez l'atmosphère de la salle changer. Il a toujours été là avec nous, mais il attend. Il a une façon qu'il voudrait que vous fassiez les choses. Si vous ne le saisissez pas, vous passez à côté. Vous faites un culte purement charnel. Croyez-moi, il y a beaucoup de cultes qui peuvent se faire aujourd'hui qui sont charnels. Mais nous sommes animés des sentiments, des émotions. Et on pense que le Saint-Esprit, il n'est pas là. Il ne peut pas nous accompagner. Parce qu'il ne se sent pas participant à ce que vous êtes en train de faire. Tu es un instrument que Dieu s'est choisi. Et quand on parle de cela, la plupart des fidèles ne voient que les pasteurs. Non. Toi aussi tu es choisi. Tu es un instrument d'édification. Mais lorsqu'on vient à l'église le plus souvent, on ne vient pas pour édifier l'assemblée. Souvent nous venons pour nos problèmes à nous. Et tout celui qui est égoïste dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit ne peut pas l'utiliser comme un instrument utile. Il faut venir pour édifier les autres. Parce que à chacun, la manifestation de l'Esprit a été donnée pour l'utilité commune. À chacun, c'est-à-dire à tout le monde. Maintenant, en venant ce matin, tu es venu pour tes problèmes ou bien tu es venu comme un instrument que Dieu va utiliser pour le bien des autres. Voilà pourquoi il y a très peu de charisme du Saint-Esprit dans l'assemblée. On ne sait pas activer ces choses. Pourquoi? Parce que tout le monde est égoïste. Ma maison, mon travail, mes enfants, ma femme, mon mari, ainsi de suite, mes projets, mon commerce, mon problème de maladie. Il n'y a que ça. Et pourtant, si quelqu'un peut se disponibiliser, la Bible déclare ceci, aspirer aux dons les meilleurs. Il n'y a pas un seul don de l'esprit qui soit meilleur que les autres. Mais il y a un don pour lequel le Saint-Esprit voudrait utiliser quelqu'un aujourd'hui et maintenant, afin de résoudre et de répondre à un besoin immédiat. Mais cela ne veut pas dire que lorsque je perds dans un certain don aujourd'hui et maintenant, ça veut dire que tout le temps je vais opérer seulement dans ce don. Non. Il faut continuer à aspirer. Il y a un don le meilleur. Il y a des gens ici qui ont besoin de direction. Ils sont en face d'un dilemme. Ils ne savent pas quoi faire. Est-ce accepter ce travail ou celui-là? Est-ce que je dois investir dans ce domaine ou dans cet autre domaine? On a besoin de quoi? De la parole de sagesse. Il y a des gens qui ont des problèmes de maladie parmi nous. On a besoin des dons de guérison. Maintenant, s'il n'y a personne qui aspire en aucun don, comment voulez-vous que les gens soient exaucés? Tout le monde qui vient à l'église dans sa tête pense que tout sort du pasteur. C'est faux. C'est ce qu'on t'a inculqué pour te rendre esclave. Tu n'es pas un esclave.
Dans le corps du Christ, nous dépendons des uns des autres. Mais nous ne sommes pas esclaves les uns des autres. Parce que la grâce que tu as, je ne l'ai pas. Et ce que j'ai, tu ne l'as pas. Le pasteur n'a pas tout. Je suis là comme un ministre de la parole. Dieu a établi dans l'église les apôtres, les prophètes, les enseignants, les pasteurs, les évangélistes. Pourquoi? Pour l'édification de l'église. Nous devons instruire l'église afin qu'ensemble, nous bâtissions le corps de Christ. Ensemble, pas seul. Moi, je suis comme un sergent-chef dans l'armée. Je forme des commandos suicides. Mais, ça peut scandaliser certains, ce que je veux dire. Mais ce sont les fidèles qui font le ministère. Je vous dis. Lisez bien Éphésiens 4 à partir du verset 11. C'est vous qui devez faire le ministère. Moi, je suis là pour vous arroser. Moi, je suis là pour vous instruire, pour vous équiper en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Je suis comme un coach qui détecte les grâces et les développe afin qu'ensemble, nous bâtissions le corps. Donc quand vous venez à l'église, venez avec l'intention d'être un instrument utile entre les mains de Dieu. Et une fois que Dieu va t'utiliser et que tu commences à devenir petit à petit souple à ces choses, le Saint-Esprit se rendra compte que voilà, j'ai quelqu'un de fidèle sur qui je peux compter. Et c'est alors que tu vas commencer à te distinguer. Et les gens vont se demander, mais comment lui, l'Esprit l'utilise de cette manière? Si Dieu m'utilise dans la prédication, c'est parce que je lui ai montré, je lui ai fait voir que j'ai la soif de connaître ces choses et de les transmettre fidèlement. Non pas pour induire les gens en erreur. Non pas pour prendre les gens pour mes esclaves. Non. Vous avez non. Il faut enlever cette illusion dans la tête. J'ai rencontré un ami qui a longtemps été en Afrique du Sud, il est pasteur. Il dit, je suis venu, il faut qu'on atte un an à Kinshasa et tout ça. Je dis, j'ai beaucoup de messages. Je dis, est-ce que tu as déjà entendu un thème comme celui-ci? Pas de pitié pour le gâteau de la veuve. Il me dit, tous les fidèles que tu vois venir là, ils ont leurs problèmes. Ils s'en foutent de toi. Même s'il n'a que 1000 francs, il faut bouffer ça. Il faut faire en sorte qu'il libère ça. Pas de pitié pour le gâteau de la veuve. Je le regarde, je dis, on a un sérieux problème. Quelques mois après, je le vois vers Kingabwa. On allait à l'école biblique à Massina. Je le vois, je ne sais pas s'il est en train de faire la coopération, comme les Kinois disent. Il y a ma baya, la poilu rwana. Frère, le gâteau de la veuve est fini. Vous comprenez ça? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de faire, je ne sais pas moi, non. Ils appellent ça bendaski. Il faut arrêter avec ces choses. Les dons du Saint-Esprit ne détruisent pas, mais édifient, construisent l'église, construisent la foi. Je ne peux pas utiliser mon don de l'esprit pour te rançonner. Non! Il n'y a pas d'amour. Voilà pourquoi, à la base, il faut qu'il y ait l'amour. Quand il n'y a pas l'amour, la Bible déclare là-bas dans Galates chapitre 5, les dons, on parle des, le fruit de l'esprit. On ne dit pas les fruits au pluriel. On dit le fruit de l'esprit. Mais on cite beaucoup de choses. La bonté, la bénignité, l'amour, la patience. Mais on dit le fruit. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Quand tu as l'amour, tu as la patience. Tu as la bonté. Tu as la bénignité. Tu as tous ces éléments-là qui vont se développer en toi. Parce que tu as l'amour. Alors pour bien opérer dans ces choses, tu dois avoir l'amour du prochain. Quand tu n'as pas l'amour, même du haut de la chair, tu peux dire n'importe quoi. C'est malheureux par moment, mais qu'est-ce que vous voulez? Apparemment, c'est ce que les gens aiment. Apparemment, c'est ce que les gens aiment. Quand on leur dit des vérités qui peuvent les transformer, qui peuvent les aider, les gens n'aiment pas. Alors, toi qui viens, je compte sur toi. Sois un porte-parole de ces choses. Dieu te bénira. Je te dis, Dieu te bénira. Il arrivera un temps, je l'ai toujours dit, je le répète,
les gens vont dire, on l'a connu tel qu'il était. On priait quelque part là sur OU. C'était une église comme une boîte d'allumettes pour mes athées. Mais on sera déjà ailleurs. Je vous dis, c'est comme de la blague. Mais ça va se faire. Même si vous dites que le Congo est un peu sous-développé, je m'en fous. Je m'en fous. Dieu est là. Ça me suffit. Comme Dieu est là, l'argent est là. Ça nous suffit. Dieu est capable de faire venir de loin l'oiseau de proie afin de venir accomplir sa volonté pour toi et pour nous au nom de Jésus. Alors ceux qui sont attentifs vont comprendre que là j'ai donné un message. C'était pas la prédication. C'est comme ça que moi je prophétise en enseignant. N'attends pas que je ferme les yeux. Le Seigneur dit ça, c'est pour maman Karine et les autres. Et ils sont comme ça. C'est comme ça qu'ils opèrent dans les dons. Moi dans les dons du Saint-Esprit, j'opère quand j'enseigne. Voilà pourquoi je n'aime pas trop connaître les problèmes des gens. Je n'aime pas trop visiter les gens à la maison. Quand j'y vais, sache qu'il y a un besoin spirituel derrière ma visite. Ah oui. Je te dis, quand je me dis, je viens chez toi, sache qu'il y a quelque chose qui doit se faire. Je ne viens pas pour le plaisir de venir. Comme ça, quand je prêche, et je prends des exemples, tu ne diras jamais. C'est parce qu'il nous a entendu parler de ça chez moi, le jour qu'il était venu. Et je prends mes exemples en toute liberté. Le message. Parler en langue comme message. Le message en langue, c'est un des 9 dons du Saint-Esprit. Ok? Ici, il ne s'agit pas de prière. On appelle ça aussi don des langues ou la diversité des langues, selon les versions de Bible. Quand tu vas par exemple dans la version TOB, on te parle des dons de langue. Quand tu vas, Louis II, il parle de diversité des langues. Vous comprenez? Et nous retrouvons ça dans 1 Corinthiens chapitre 12. On lit à partir du verset 7. 1 Corinthiens. Chapitre 12. Je suivais le message d'un papa. J'aime bien suivre ses enseignements. Il dit, lui, quand il prêche, enlevez un peu vos montres, là, mettez ça de côté. Quand je prêche, écoutez d'abord. Écoutez. Ne regardez pas l'heure, ça va? C'est dimanche ici, ne regardez pas l'heure. Ce papa-là m'a fait plaisir quand il a dit ça. Et quand on est dans des fêtes, on ne regarde pas l'heure. Les gens sont là en train de festoyer. Mais quand c'est l'église, il est temps. Il est temps. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, tu as un rendez-vous, on a besoin de Maloukou. Qu'est-ce qu'il y a Maloukou? Vous voulez m'abouquer? Il y a une visite. Tu vois comment la chair te manipule facilement. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 7. Je vais doucement pour qu'on comprenne bien. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. À chacun. Je fais partie de chacun. Et quand on parle des dons de l'esprit, on parle de l'église. On ne parle pas des païens ici. Et donc tout celui qui est église, né de nouveau, est censé opérer dans les dons de l'esprit. Et on appelle ça ici la manifestation de l'esprit. Cela a été donné pour l'utilité personnelle ou bien pour l'utilité de la communauté. La communauté. Mais lorsque nous avons vu la première composante, la prière en langue, celui qui parle en langue comme prière édifie l'assemblée ou bien s'édifie lui-même. Alors vous comprenez déjà que là nous ne sommes plus dans la prière. Alors quand tu ne sais pas comment agencer tous les versets en rapport avec le parler en langue, chacun d'eux dans sa composante, tu vas tout mélanger. Nous sommes d'accord qu'ici, ce qu'on va citer après, ce sont des choses non pas données à un individu, mais données à chacun. Tu es ignorant. Tu as un don spirituel en toi. Il faut l'activer. Il faut la réanimer. Et la prière en langue est un moyen pour le faire. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, une parole de connaissance, selon le même esprit. Alors, le problème ici, c'est lorsqu'on dit à l'un est donné. On a comme l'impression que les uns auront ceci,
les autres auront cela. Non. On parle de la pratique dans l'assemblée. Comme je l'ai dit tantôt, aspirer aux dons les meilleurs. Ça veut dire, les uns vont être utilisés dans un don, les autres dans un autre, pour un jour donné, un moment précis. Mais ça ne veut pas dire que le lendemain ou au culte prochain, ces gens-là vont opérer seulement dans les mêmes dons-là. Non, tout dépend du besoin qu'il y a dans l'assemblée. C'est par rapport à ça que le Saint-Esprit maintenant utilise ceux qui sont disponibilisés. Ça commence là. Et lorsque vous lisez, vous arrivez au verset 10, on dit à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Quand vous lisez cette liste-là, il n'y a pas de don appelé la prière en langue. Mais il y a la diversité des langues suivie de l'interprétation des langues. Ça fait partie des dons spirituels. Alors quand vous lisez maintenant Corinthiens 14, il y a des versets qui s'y rapportent. Alors quand vous ne comprenez pas à la base que tel verset ne parle pas prière, mais parle message, tu vas tout chambouler. Quand on dit par exemple que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Et tu vas voir tout un débat, même à la télé. Des gens qui exposent leur ignorance. Ça veut dire qu'eux-mêmes, en tant que pasteurs, ne perdent même pas dans les dons spirituels. Ce sont des gens qui ont lu des livres à gauche, à droite. Là. Des théories à gauche, à droite. Comme ils n'ont pas la pratique, ils ne peuvent pas comprendre la vérité derrière ces choses-là. Vous ne voyez pas que là, c'est écrit que celui qui parle en langue, il doit maintenant prier pour avoir le don d'interpréter. Mais comment vous dites que vous priez en langue, on n'écoute rien, on n'interprète pas. Papa, on n'interprète pas les prières. On s'adresse à Dieu dans une langue inconnue. Et ce sont des mystères. Ça veut dire des secrets. Mon esprit énonce des secrets. Alléluia. 1 Corinthiens 14, verset 5. 1 Corinthiens 14, verset 5. Nous prenons les versets maintenant en rapport avec le parler en langue comme message. 1 Corinthiens 14, 5. Il est écrit ceci. Je désire que vous parliez tous en langue. Est-ce qu'il y a une exception à ça? Aucune exception. Tous. Que vous parliez en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Point. Il faut même suivre les ponctuations. Hein. Quand vous lisez les versets bibliques, ça aide à comprendre. Et puis la Bible continue en disant, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Il y a un point là-bas, une virgule. Une virgule. Mais quand tu t'arrêtes là, tu as comme l'impression que celui qui prie en langue n'est pas utile. Mais c'est seulement celui qui prophétise qui est utile. Voilà pourquoi là où il y a trop de prophéties annexées, où il y a des histoires de consultations prophétiques, c'est des gens qui ne croient pas en parler en langue. À cause de ce verset. Ils disent c'est la prophétie qui est au-dessus. Tu es plus utile. Mais ils ne comprennent pas que les langues dont il est question au verset 5 ne font pas référence à la prière. Écoutez attentivement. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moins que ce dernier remplace qui? Celui qui parle en langue. À moins que ce dernier fasse quoi? Interprète quoi? La langue. À moins qu'il interprète. Ça veut dire que ce sont des langues de message. Paul dit, donc, il souhaiterait que tous donnent des messages en langue. Mais encore plus que nous prophétisions. Ça veut dire quoi? Lorsque le message en langue est donné et qu'il y a une interprétation à ce message, c'est ça qu'on appelle la prophétie. La formule, c'est laquelle? Diversité des langues plus interprétation égale prophétie. Il n'existe pas de choses du genre prophétie en langue. Bibliquement, ça n'existe pas. Non.
c'est le message en langue. Une prophétie, lorsqu'elle est donnée, elle est donnée dans une langue intelligible. On ne peut pas parler de prophétie en langue. J'ai suivi quelqu'un qui a dit ça en prêchant pendant la période de la Pentecôte, parlant des langues. Je reprends le verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église reçoive de l'édification. Remarquez qu'ici, avec ce parler en langue, on ne cherche pas l'édification personnelle, mais de l'assemblée. 1 Corinthiens 12, verset 7. À chacun est donné la manifestation de l'esprit pour l'utilité commune. Et on les cite. Parmi les dons qu'on cite là-bas, il y a la diversité des langues et l'interprétation des langues. Donc ce verset n'a rien à voir avec la prière. Est-ce qu'on a bien compris? Mais quand tu n'es pas instruit là-dessus, tu vas prendre ce verset 5 là. Tu commences à parler de tout et de rien. Vraiment, c'est pénible par moment. Prenons le verset 13 du même chapitre. 1 Corinthiens 14 au 13. Quand vous prenez ce verset 5, vous faites comme si le verset 13 était le verset 6. Vous comprenez qu'il y a une idée, une suite logique. On peut essayer? On lit le verset 5 à l'unisson. 1, 2, 3, go. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Verset 13, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Est-ce que vous comprenez? C'est plus clair. C'est plus clair. Alléluia. C'est plus clair. Donc c'est comme si le verset 13 était le verset 7. Donc quand tu donnes déjà des messages en langue, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Il faut prier pour avoir le don d'interpréter. Parce qu'en pratique, comment ça se fait? Tu peux donner un message en langue. Si tu as pas assez de foi pour aspirer et croire que tu peux interpréter, une autre personne peut le faire. Mais la Bible nous recommande à ce que lorsque tu es déjà à l'étape de donner des messages en langue, toi-même, tu dois interpréter cela. Ça, c'est la recommandation de la parole de Dieu. Nous ne savons pas pourquoi. Mais Dieu te demande, quand tu donnes déjà le message en langue, il faut interpréter. 1 Corinthiens 14 toujours. Allons au verset 23. Corinthiens 14, 23. Je commence au verset 22. Pour que nous ayons une idée. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Et donc, parler en langue devant un païen ne constitue pas en soi une interdiction ou une honte. C'est un signe pour nous. La prophétie, au contraire, est un signe pour les non-croyants. Pour les croyants plutôt. Non pas pour les non-croyants, mais pour les croyants. Et quand on parle prophétie, il ne faut pas commencer à... Lorsque tu prophétises déjà, tu te dis, ah, prophétie est foutaga. Tu te tiens au coin de l'avenue, comme les gars qu'on a connus dans les années 80, à la place Pont Gabi là-bas. Quand tu passais bien à la place Victoire, quelqu'un t'appelle et tu donnes ta main et commence à lire dans ta main. Ce sont tous ces gens-là qui sont devenus des prophètes. Écoutez bien leur prophétie. Ils ne vous instruisent en rien. Généralement, ils ne parlent que des choses que tu as déjà vécues, que ta famille a vécues. Mais ils ne t'orientent pas. C'est toujours la famille Nabino. C'est du déjà fait, du déjà connu. Mais pour te révéler clairement le plan de Dieu dont tu es porteur, c'est tout un problème. Ils ont du mal à voir le futur. Ils ne voient que le passé. Comme c'est déjà fait. Mais c'est enregistré dans la mémoire. La boîte noire de Satan.
Et puis il dispense ça à ses envoyés pour t'épater. Si na moni ko bandaki musala liboso, musala on est kofi. So musala bandi sikoyo, ozo on a passé. Mais dans la suite, il n'y a rien de futur. Il y a que le passé sur le passé. Et quand tu entends ça, eh, qui t'a la tala dans le colo. Aïe, bisinga bina makamunanga. Quand tu vas opérer dans ces choses, tu comprendras que le Saint-Esprit va commencer à te parler. Et lorsqu'on te dirait des choses, ça sera des confirmations. Tu dois arriver à ce stade-là, où lorsqu'on te donne un message, tu dis, ah, merci Seigneur, parce que tu confirmes. Mais que ce ne soit pas des choses que tu ignorais. Donc ça veut dire que tu pries beaucoup, mais tu ne connais rien de ta vie. C'est un christianisme bizarre qu'on a aujourd'hui. Ça fait mal au cœur des fois. Hein. Alors le verset 23. Si donc, dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Si tous font quoi? Donc tous parlent en langue d'abord. Le verset 23. Si tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Écoutez bien ceci. Ce verset est en rapport avec le message en langue. Et le message en langue ne se donne pas, c'est-à-dire tous à la fois. Ça c'est prier. Quand il faut prier en langue, on peut prier tous à la fois. Mais le message en langue, c'est un après l'autre. Et déjà là, si vous commencez à donner des messages en langue, c'est-à-dire vous priez en langue, tu vois quelqu'un là-bas qui un autre là-bas, un autre, le non-croyant qui est là. Et regarde, ces gens, ils sont fous. Quoi. C'est de ça qu'il s'agit là-bas. Ce verset est en rapport avec le message. Si tous en même temps parlez en langue. Non, déjà, par rapport à l'ordre, vous avez failli. On peut tous prier en langue, mais pas tous donner le message. Non. C'est déjà un désordre. Et vous allez mieux comprendre dans les versets qui suivent. 24. Mais si tous prophétisent, ça veut dire interprète, et ça devient une prophétie. On dit tous, hein? Comme Moïse, on a vu ça la semaine. On voulait dire à Moïse d'interdire aux gens de prophétiser. Moïse va déclarer prophétiquement, il dit, laisse que tout le peuple de l'Éternel soit composé des prophètes. Il parlait des temps à venir. En ces jours-là, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et ces jours sont arrivés où tous nous pouvons prophétiser. Tu n'en as pas marre d'être esclave des individus? De dépendre des gens pour écouter Dieu? Comment le papa qui t'a engendré, pour l'écouter te parler, tu vas chez les voisins? Qu'est-ce que mon papa a dit? Papa a dit ça, ça, ça. Ah, papa a dit. Puis tu rentres à la maison. Tu ne fais que parler à papa. Tu parles à papa. Mais quand papa doit te parler, tu vas chez les voisins. Qu'est-ce que papa a dit? C'est quel genre de christianisme ça? Ça n'a pas de sens. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous. Il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Il n'y a aucune interdiction ici, mais c'est l'ordre. On ne prie pas, on prie tous en langue en même temps, mais on ne parle pas tous en langue en termes de message. Non. Parce que sinon, les non-croyants qui sont en vous vont vous prendre pour des fous. Mais si par contre, un après l'autre, on continue, hein? Verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres, parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, et puis une interprétation? Que tout se fasse pour... On ne vise pas des choses personnelles ici. L'assemblée. Donc, c'est le message. C'est la suite logique du raisonnement. Et le verset 27, maintenant écoutez.
En est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Mais quand vous lisez là-bas, le verset 23 là, on dit tous ont parlé en même temps. Mais non. Le message, ce n'est pas tous à la fois. C'est un après l'autre, et il faut qu'il y ait un interprète. Sinon, c'est le désordre. Il n'y a aucune interdiction des langues, si ce n'est que l'instruction, comment ça doit se faire dans l'assemblée. L'un après l'autre. C'est-à-dire, quand quelqu'un n'a pas encore fini, on va voir ça un peu plus loin, que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Quand tu as un message, tu n'es pas obligé de le dire forcément à ce moment-là. Et puis il y a des messages dans la pratique, tu comprendras. Il y a des choses que Dieu te dira, non pas pour que tu les dises, mais pour que tu saches comment prier pour la personne. Et souvent les gens sont orgueilleux dans ces choses. Ils sont imbus d'eux-mêmes. Donc tu veux seulement faire voir aux gens que toi tu écoutes Dieu. Non. Quand tu as un message, tu dois aussi savoir que c'est le moment de donner ou pas. Pourquoi? Parce que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Mon limo. Comment ça, c'est pas toi? C'est toi qui parles. Mais sous l'inspiration du Saint-Esprit. Si je dis que ma tête est ici, et ici la tête, le Saint-Esprit va m'égorger. L'esprit du prédicateur est soumis au prédicateur. Alléluia. Faut pas venir. Tu sais pourquoi on te ment? C'est parce que tu n'opères pas dans ces choses-là. Quand tu entends quelqu'un dire ça, tu penses que lui il bouffe dans la même assiette que Dieu. Toi tu es dans la cuisine là-bas, si pas dehors, assis par terre, dans ma casa. Alors que nous sommes tous invités à vivre dans le Saint des Saints, à écouter Dieu. Papa, sors de l'église de Moïse et entre dans l'église de Christ. Tu es né de nouveau. En tant que nouvelle créature, tu as la grâce et le privilège de t'approcher de Dieu. Tu comprends ça? Le rideau est déjà séparé. Ça veut dire que les choses cachées nous sont révélées. Et celles qui ne sont pas révélées appartiennent à Dieu. Du moins les choses qui nous concernent, que nous sommes censés connaître, le Saint-Esprit est là pour nous les révéler. Chacun en particulier. Ne sois plus esclave de qui que ce soit. Tu rentres à la maison, tu t'exerces à écouter Dieu. Prends le temps de prier en esprit. Prends le temps de méditer la parole de Dieu. Lis les écrits des prophètes. Parce qu'il y a une onction prophétique là-dedans. Ça peut influencer ta vie dans le sens d'écouter Dieu. Lis beaucoup Daniel, lis beaucoup Jérémie, lis Ézéchiel, lis Ésaïe. L'onction prophétique est dans ces écrits. Tu vas voir. Ça peut commencer par des songes. Ou des fois pendant que tu pries, tu as comme une image. Et tu te dis, Namoni Neti. C'est parce que tu as encore du mal à distinguer. Mais il arrivera un temps où tu verras clairement. Sans obscurité. En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 ou plus? Remarquez, quand il s'agit de messages, on limite même le nombre. Mais quand il s'agit de la prière, on ne limite pas le nombre. 28. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même, c'est-à-dire méditation, et à Dieu. Parler à Dieu, c'est quoi? Donc on n'a pas interdit de parler en langue, de prier en langue. Parce qu'il y a un désordre, on les fait taire. Mais je peux personnellement continuer à prier en langue. Alors quand vous prenez cet argument-là pour dire, voilà, Malobi, s'il n'y a pas d'interprète, taisez-vous. Oh. Mais il faut aller jusqu'à la fin. Il faut aller jusqu'à la fin. Verset 29. Pour ce qui concerne des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. C'est-à-dire discernement. Et puis tu dois savoir que le don de prophétie n'est pas un don de prédication. Tu ne peux pas monopoliser la parole comme ça. Et observez les gens qui ne sont pas encore matures dans ces choses. Quand ils commencent à donner les messages, ils peuvent répéter la même chose même 10 fois. On a déjà compris que Dieu demande qu'on le respecte. On a entendu. Mais tu penses qu'à force de répéter là, les gens vont encore mieux. Non, on a déjà compris. J'ai toujours donné le témoignage d'une jeune sœur à Boma.
on parle sur ces choses, elle reçoit le baptême de l'esprit, commence à prier en langue. Elle a prié, à un moment donné, elle commence à donner les messages. Et dit à leur assemblée locale, ce que le docteur Jean-Luc vous a enseigné, mettez-le en pratique. Ce sont des choses de la vie. Elle a parlé. Et puis à un moment donné, elle s'est sentie, elle s'est rendue compte qu'elle prophétisait. J'ai dit, elle a prophétisé quoi? Et puis après, qu'est-ce qu'elle dit? Église, nous avons appris Sainte, nous avons lu mon saint, vous ne battez pas Nini. Ça, ce sont ses sentiments. Mais ce qu'elle avait dit avant, c'était ça le message. Alors maintenant, vous qui écoutez, jugez, discernez. Dans sa tête, elle s'est dit, ah, non mais pas on dit mangate. Là, précis, il a prophétisé. On sait déjà que c'est des esprits. Mais quand Jésus dit, ils ont pris elle a pleuré, ils ont mon santo. Maman, tu es bien mon santo. Maintenant, les sentiments de l'homme prennent le dessus sur l'esprit. Ce sont les émotions qui prennent le dessus. Et voilà pourquoi on dit, pas beaucoup. Ok? 2, 3. Mais maintenant, quand ils prophétisent là, jugez. C'est ça le discernement. Et prenez ce qui est bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans presque toutes les prophéties, il peut y avoir un taux de faux. Mais toi, prends ce qui est bon. Oh, tu as dit, on a Kosaki. Ami Balé. Si tu as jugé à Kosaki, non. Toi, prends ce qui est bon, ça s'arrête là. Ce que tu trouves que ce n'est pas pour toi, tu mets de côté. Mais si tu le fais exprès de mettre de côté, la parole a déjà été libérée. Verset 30. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Est-ce que ça veut dire tout ça la société? Non, c'est l'ordre. Là, on est en train de mettre de l'ordre. Que le premier se taise. C'est pas quelqu'un encore en train de parler là-bas. Ça, c'est le désordre. Quand tu commences à peindre dans ces choses, nous, on peut comprendre. On va t'aider. N'est-ce pas? Mais si tu es déjà grand dans ces choses, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est lorsqu'il y a trop d'artifices que les gens croiront facilement. Non. Dieu a dit ça, point. Tu n'as pas besoin d'embellir ça. Tu n'as pas besoin de marketing pour ce message. Il vient de Dieu. Il court à son terme, ce message-là, et finira par s'accomplir. Tôt ou tard. Ah oui. Le prophète ne court pas derrière les gens pour leur dire, est-ce que ça l'a marqué? C'est Dieu qui avait dit. Moi, je ne suis qu'un instrument. Admettons, nous avons un papa Kassayen ici dans l'assemblée, ou une maman Kassayen, qui prophétise. Et puis, vous l'entendez dire, 10 personnes, 10 personnes, c'est un vrai message? Est-ce que Dieu peut dire Jesus? C'est l'homme qui parle. C'est l'homme qui parle. Moi, je suis allé là. Bon, ça m'a allé là. Tu es ignorant, toi. C'est l'homme qui parle sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et donc Dieu utilise ton langage, ta façon de parler. Parce qu'il n'y a que ce papa Mouloubala qui a aspiré. Mais ce papa là qui vient de Kwango là-bas. Nazo Yebisabi non, Nzamba zo Salawa. Je vais faire quoi? Mais acceptez. C'est l'instrument que Dieu utilise. Alors toi qui parles si bien, pourquoi tu n'as pas aspiré? Alors laisse le Saint-Esprit faire ces choses. Alléluia. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ne me dis pas que c'était plus fort que toi. Ce sont tes émotions qui t'ont empêché d'avoir la maîtrise de soi. Mais tu peux te maîtriser. Bon, il arrive, hein? Même nous qui avons l'expérience de ces choses. C'est-à-dire l'esprit te prend et même les larmes commencent à couler. Hein? Tu te
Tu te retiens, mais ça ne marche pas. Tu te retiens, mais ça ne marche pas. Ah! Il faut qu'on comme ça, on libère quelque chose. Verset 37. Ah, j'aime ce verset. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Qu'est-ce qu'on fait d'un commandement? On obéit, on le met en pratique. Alléluia. Donc chacun à son tour peut donner le message et que quelqu'un interprète. Donc, comme je l'ai dit, il n'existe pas de choses telles que prophétie en langue. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est toujours bakangayo. Il n'y a que ça. C'est ça. Prophète à Congo, à Satan, à Bandoki. C'est comme si le Saint-Esprit du Congo est venu nous révéler non pas Christ, mais nous révéler Satan. Vous comprenez ça? De quoi se poser des questions, mais nous avons cru en Jésus. Pourquoi? Voilà pourquoi les gens sont incrédules à la parole de Dieu. Et ils pensent que Satan est plus fort. Et ils mettent même Satan et Dieu côte à côte. Non, ils oublient même que Satan est une créature. Toi, si tu es une créature, n'est-ce pas? Tu es esprit. Lui aussi est esprit. Maintenant, lorsqu'on parle des esprits méchants dans les lieux célestes, les principautés et tout ça, toi, tu te places où? Toi, tu es au-dessus de tous. Tu es une dignité, un dignitaire dans le monde spirituel. Tu es au-dessus. Maintenant, quand on te dit les esprits méchants dans les lieux célestes, mais toi aussi, tu habites les lieux célestes. Et au-dessus d'eux, assis avec Christ dans les lieux célestes, sous le même trône. J'ai ma place sous le même trône, au-dessus de tout pouvoir, toute principauté, toute puissance et tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Je suis au-dessus. Maintenant, on veut me ramener en dessous. Les gens ont commis et les gens ont monté. Donc, le seul bénéfice que nous avons, c'est l'édification de l'église locale. Pas de l'église corps. Pour être édificateur de l'église corps, tu dois être établi ministre de la parole. C'est comme nous là. Mon être est un don pour toi, l'église. Je suis un don pour toi. Et un don, que tu le veuilles ou pas, Dieu le soutient toujours. Alléluia. On a bien compris. Maintenant, qui a la responsabilité de distribuer le message en langue? 1 Corinthiens 12, verset 11. Il est écrit: un seul et même esprit distribue toutes ces choses. Quelles sont ces choses? Les dons qu'on a cités précédemment. Ok? En donnant à chacun comme il veut. Pas comme je veux. Dans la prière en langue, je peux prier comme je veux. Mais dans l'exercice des dons, c'est comme le Saint-Esprit veut. Et donc, je ne peux pas donner le message en langue quand je veux. Mais lorsque cela m'a été donné. Et il faut que ça soit suivi de l'interprétation. Mais quand je prie en langue, je peux prier comme je veux. 1 Corinthiens 12, verset 11. Et qui a la responsabilité de libérer le message? C'est l'homme. Ah oui, c'est l'homme. Il y a beaucoup de gens, vous priez, et à la fin, tu dis, oh, tu dois te mettre en confiance et libérer le message. Quand tu verras la réalisation de ce message, très tôt déjà, tu commenceras à avoir l'assurance. Ah, Dieu parle aussi au travers de moi. Mais quand tu as peur de mettre en pratique, le Saint-Esprit va t'utiliser aussi difficilement. Mes frères, vous le voulez ou pas, quand tu commences à opérer dans ces choses, il y a beaucoup de fois où tu vas rater. Parce que ça s'est mêlé de tes sentiments, de tes pensées. Tu te dis, ah, parce qu'il y a penza.
Les messages ne tiennent pas compte des apparences. Il faut bien percevoir et donner un point intérêt. Et lorsqu'on interprète un message en langue, ce n'est pas une traduction mot à mot. C'est-à-dire, quelqu'un peut donner le message en langue pendant 2 minutes. Et lorsqu'il interprète ce message-là, il dit simplement « Dieu vous aime ». C'est tout. Ce sont des mystères. Quelqu'un peut parler en langue comme message pendant 2 secondes. Mais lorsqu'on donne l'interprétation, c'est 1 minute. C'est comme ça dans la pratique. Donc ce n'est pas une interprétation mot à mot. Comme tu dirais « je t'aime », quand il faut traduire en anglais, on dit « I love you ». Et lorsque tu ajoutes « I love you », bah tu sais, déjà même la personne là, qui ne connaît même pas l'anglais, peut se dire « ah, non, mais on doit exagérer ». Ça, ce sont les langues connues. Ce sont des traductions mot à mot comme ça. Mais dans la traduction dont on parle ici, l'interprétation des langues, il faut faire attention. Et puis, ne regardez pas la personne à son habileté physique. Non, c'est pas ça qui fait le prophète. Non. Et puis, cette personne-là n'est pas la source des informations. Il n'est qu'un instrument que le Saint-Esprit utilise. Et souvent, on voit les gens, quand quelqu'un donne des messages comme ça, on va nous kangamanaï. Oui, nana, c'est ça, mais nana, idolâtrie. Toi, tu ne peux pas prier toi-même. Oh, Seigneur Jésus. Bon, je termine avec le ministère public du parler en langue. 3e composante. Ministère public du parler en langue. 1 Corinthiens 12, verset 30, partie B. Il est écrit, tous parlent-ils en langue. Mais tu peux lire tout le verset 30 là. Mais je prends la partie là d'abord. On se dit tous prophétisent-ils? Tous ceci, tous cela, tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? La réponse est non. Tous ne sont pas prophètes, tous ne sont pas apôtres. Et tous ne parlent pas en langue. Logiquement, la réponse, comme je l'ai dit, c'est non. Voilà la question qui dérange certains serviteurs de Dieu. Plusieurs s'appuient sur cette seule unique question. Tous parlent-ils en langue? Qu'on trouve seulement dans un seul passage. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 30. Pour s'opposer et empêcher les fidèles de parler en langue. Pendant que ce passage est devenu leur cheval de bataille, il est écrit dans la Bible, n'empêchez pas de parler en langue. Alors maintenant, comment on peut concilier ces 2 versets? 1 Corinthiens 12, 30 et 1 Corinthiens 14, 39. 1 Corinthiens 12, 30, tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs? Non. Tous prophétisent-ils? Non. Tous parlent-ils en langue? Non. Ok? Ça c'est 1 Corinthiens 12, 30. Maintenant 1 Corinthiens 14, 39, on dit, bien que tous ne parlent pas en langue, on dit, n'interdisez pas. Maintenant comment concilier les deux? Alors vous devez savoir que tous parlent-ils en langue? Non. Ce non-là ne concerne pas la prière en langue, ni le message en langue. C'est... Okay. Que je répète le verset? On a noté? Je répète? 1 Corinthiens 12, verset 30. 1 Corinthiens 14, 39. Tu sais, tu dois connaître tous ces versets par cœur et les réciter par cœur. Oui. Tu dois les connaître et réciter ça par cœur. Et pour y arriver, il faut beaucoup de pratique. Donc, ce tous parlent-ils en langue? Non, n'a rien à voir avec le message, encore moins la prière. Mais il s'agit du ministère public du parler en langue. Il s'agit ici d'un don du ministère. Ce qu'on appelle le don de Jésus. Comme apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, et ainsi de suite. Ça, c'est en rapport avec Éphésiens 4, verset 11. D'accord? Quand vous lisez ce passage de 1 Corinthiens 28, 1 Corinthiens 12 plutôt, à partir du verset 28, j'aimerais que nous lisions cela.
1 Corinthiens 12, à partir du verset 28, il est écrit: et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs? Non. Tous sont-ils le don des miracles? Non. Tous sont-ils le don de guérison? Non. Tous parlent-ils en langue? Non. Tous interprètent-ils? Non. Mais remarquez bien, le verset 28 commence par quoi? Et Dieu a établi où ça? Dans l'église. De quelle église s'agit-il? L'église corps ou l'église locale? Parce que les apôtres sont des ministres de la parole, n'est-ce pas? Ils sont établis dans l'église corps, pas dans l'église locale. On dit, nous étions à l'église de la Rédemption à Kitambo. Il y avait le frère Gabriel, il y avait le pasteur Jean-Loup qui était là, il y avait le pasteur Semba, il y avait le pasteur Daniel qui était là. Et ensuite, le pasteur Chitea aussi est venu. Nous tous, nous sommes où? À la Rédemption. Vous comprenez? Ici, ça complique beaucoup de gens parce que c'est quelque chose de très rare. Et pourtant, c'est des choses qui doivent se faire dans l'église. Alors, pour différencier les ministères que nous connaissons bien, apôtres, prophètes, tout ça, avec les autres qu'on a cités en termes de dons, nous appelons les ministères les plus connus, les ministères majeurs. Majeurs, non pas parce que ils sont plus grands que les autres, non. C'est parce qu'ils sont les plus connus. Et les autres là, quand on dit ensuite, ceux qui ont ceci, cela, on les appelle des dons mineurs de Jésus. Non pas parce qu'ils sont petits, mais parce qu'ils sont très peu connus. Pour faire la différence. Mais remarquez que tous sont établis dans l'église. Et ceux qui sont établis dans l'église corps sont des ministres. Alors comment reconnaître un enseignant de ministère? Il utilise quel outil? L'enseignement. N'est-ce pas? Quand tu entends quelqu'un prêcher, si tu t'y connais, tu vas dire, ça c'est un enseignant. Moi je peux faire une campagne d'évangélisation. Mais si tu sais comment les ministères opèrent, tu comprendras que ce monsieur-là, c'est un docteur. Mais en fait, il a peut-être à cœur de gagner les âmes. Mais ce n'est pas un évangéliste. Parce que même en cherchant à être évangéliste, je serai trahi dans ma manière de développer certains versets. J'utilise quel outil? L'enseignement. Maintenant, celui qui est appelé au poste du ministère public du parler en langue, il utilise quel outil? La diversité des langues, suivie de l'interprétation. Il ne le fait pas occasionnellement, mais il le fait régulièrement. C'est-à-dire, à chaque fois que vous êtes en prière avec lui, il donne des messages en langue et lui-même les interprète. Et il le fait régulièrement. Vous comprenez? Ce don-là chez lui opère comme un ministère. Parce que les dons de l'esprit en soi n'opèrent pas 24 heures sur 24. Mais le don du ministère de la parole, tu peux me réveiller à 3 heures du matin, je te prêche Jésus. Mais tu me réveilles à 3 heures du matin pour me dire, qu'est-ce que Dieu a dit? Ah non, il faut qu'il me le dise d'abord, que je transmette. Donc ça n'opère pas 24 heures sur 24 les dons spirituels. Mais ici, on les a établis dans l'église, au même rang que les apôtres et tout ça. Vous comprenez? Amen. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris? Souvent, les gens ont du mal à comprendre parce qu'ils n'ont pas vu la pratique. Nous, dans notre église, on avait une maman qui opérait dans ces choses. Mais maman Karina, elle opère dans ces choses. Ce n'est pas en soi un ministère de la parole. Ok? Je prends l'exemple quand on dit dans 1 Corinthiens 28, là. Ensuite, ceux qui ont le don de guérir. Ça opère chez certains comme un don, mais dans le ministère évangélique, par exemple, ça opère comme un ministère. C'est-à-dire, à chaque fois que cet évangéliste-là s'élève pour témoigner de Jésus, il y a des miracles qui s'en suivent. Des gens comme des renards banqués. Ce sont des gens qui n'ont pas besoin de forcer des miracles. C'est-à-dire, ça opère comme ça, naturellement, comme un évangéliste qui enseigne en utilisant quoi? L'évangile de Jésus pour appeler les gens au salut.
Et tu vois le don là, opérer des miracles qui se font sans effort, sans imposer les mains. Et des fois même en parlant seulement, en priant, ou bien en prêchant encore, il y a des aveugles qui commencent à voir. Ça opère chez eux comme un ministère. Ils ne forcent pas. Ce sont là qu'on appelle les ensuite. Et parmi eux, on parle de ceux qui dirigent, ceux qui président. Vous pouvez voir une organisation. Aussi longtemps que toi là, tu n'es pas là, l'organisation n'a pas de sens. Mais quand tu viens là, l'organisation prend tout son sens. Les gens commencent à se dire, ah, il fallait, les assiettes sont là, les couverts là-bas, les verres là-bas. Vous voyez les tables bien dressées. Le travail commence à se faire avec un rythme, non pas en désordre, mais une étape après une autre. Pourquoi? Parce qu'un ministre qui a un don de présider est là. Et il ne force pas. Vous sentez son onction se répandre facilement. Et tout le monde commence à obéir. Quand il dit non, tout le monde obéit facilement. Mais si vous me prenez moi, vous me mettez là, votre fête sera bâclée. Je n'ai pas ce ministère. Alléluia. Donc le don, je veux dire le parler en langue comme ministère public. On va reconnaître ça par le fait que cette personne va donner des messages en langue régulièrement et ce sera suivi de l'interprétation. Et cette personne va utiliser comme outil la diversité des langues au même titre qu'un enseignant utiliserait l'enseignement dans l'exercice de son ministère d'enseignant. C'est-à-dire, moi je n'enseigne pas occasionnellement. C'est ma vie. C'est mon ministère. Comprenez? J'ai du mal à faire autre chose que d'enseigner. Quelqu'un m'a dit, ah ben, tu voyages souvent, quand tu y vas, tu enseignes des hommes de Dieu, tu es en train de rebâtir le fondement dans le ministère de beaucoup de gens. Il y a des églises qui sont en faillite, ils t'invitent, tu les enseignes ces choses, et la vie revient dans l'église. Toi, tu es un apôtre. Je dis non. Ce n'est pas parce que je voyage que je suis un apôtre. Je sais ce que Dieu m'a dit. Je suis un enseignant. Je suis un enseignant. C'est ça mon ministère. Il ne faut pas chercher à se mettre des galons que le Seigneur ne t'a pas mis. Reste dans ton élément et tu seras plus efficace. La titrologie, là, ça va tuer beaucoup de gens. Dans ce pays, il y avait des gens qui pensaient que bishop était un titre élevé au-dessus de je ne sais quoi. Mais aujourd'hui, là, ça a disparu. Il y a un qui s'est levé, il a pris tous ses collaborateurs, tous des bishops. Lui-même archi. Ça veut dire que vous êtes tous au niveau de mes collaborateurs. Fini. Des guerres stériles qui n'avancent en rien l'église. À cause des titres, on a besoin de vrais ministres. Et des gens qui comprennent comment travailler pour que l'église aille de l'avant. Amen. Et nous concluons en disant ceci. Avant de conclure, le bénéfice d'abord. Le bénéfice de ce poste. Le ministère public du parler en langue. Un seul bénéfice. Édification du corps de Christ. Pas de l'église locale cette fois-là. Corps de Christ. Parce qu'il est établi comme ministre. Édification du corps de Christ. Et nous concluons en disant, premièrement, le parler en langue comme prière est une prière en esprit. C'est un don de prière, c'est la prière personnelle. C'est mon esprit qui parle à Dieu dans une langue inconnue et qui ne demande pas d'interprétation. Bénéfices, nous avons vu beaucoup de bénéfices, entre autres, édification de la foi, édification de l'homme intérieur. Le parler en langue comme prière peut même emmener à aider ton système immunitaire de combattre contre les maladies. La prière en langue te rend sensible aux sollicitations du Saint-Esprit et te rappelle chaque fois que tu as la conscience de la présence de l'Esprit en toi. Il y a tout un tas de versets que nous avons énumérés. La prière en langue t'aide dans l'intercession à prier comme il faut, selon la volonté parfaite de Dieu. Deuxièmement, on a vu le parler en langue comme prière. Nous l'avons appelé comme message. Nous l'avons appelé aussi diversité des langues et aussi comme don de langue. Le bénéfice, c'était édification de l'assemblée, c'est-à-dire l'église
locale. Personne utilisée dans la prière en langue, c'est tout chrétien. Et dans le message en langue aussi, personne utilisée, tout chrétien en Jésus-Christ, sans exception aucune. Mais, selon le bon vouloir du Saint-Esprit. Parce que c'est un seul et même esprit qui donne ces choses en les distribuant à chacun comme il veut. Bien que tout le monde peut t'utiliser là-dedans, mais ça dépend du bon vouloir du Saint-Esprit de t'utiliser là-dedans. Mais la prière, c'est tout chrétien, sans exception, et tout le monde peut prier autant qu'il veut et où il veut. Même dans ta voiture, même dans ta toilette, tu fais ta toilette, tu peux chanter, tu peux prier en langue, Dieu va t'écouter. Chemin faisant, tu peux prier en langue, tu déclares la parole de Dieu, Dieu t'écoute. Et finalement, me parler en langue comme ministère public. Outil utilisé. Le don de diversité des langues, suivi de l'interprétation. Le bénéfice, édification du corps de Christ. Personne utilisée. Ici, ce sont des ministres et non tout croyants. Des ministres. Alléluia. Mais là, ces gens-là, des fois, tu peux le placer dans une église pour qu'il enseigne pendant 1 mois, 2 mois. Il va manquer à dire. Parce qu'il n'a pas en soi vraiment le ministère de la parole. Mais s'il vit avec des enseignants, il n'aura pas beaucoup de mal à enseigner. Nous, on a vu ces choses. Quelqu'un qui opère dans ces choses-là, on le place. Au bout d'un mois, Matthieu ici, c'est devenu des critiques. Tout ce qu'on dit de lui de mal, il emmène ça du haut de la chair. Parce qu'il n'y a rien à enseigner. C'est-à-dire, on l'a mis dans des conditions compliquées. Alléluia. Est-ce que nous avons compris les 3 composantes de l'expression parler en langue? Maintenant, quand vous lisez 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14, vous avez la lumière. Soulignez dans votre Bible une couleur, les versets qui parlent de prière, une autre couleur, les versets qui parlent de message, et une autre couleur, les versets qui parlent de ministère public. Comme ça, quand tu prêches à quelqu'un, tu n'as pas le temps de beaucoup de temps. Tu sais que la couleur jaune, là, c'est la prière. La couleur orange, là,